Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de novembre. Je commence tout de suite avec un favori beauté. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu passer ma petite saga des ongles, hein, la petite saga que j'ai partagée avec vous durant ce mois de novembre. J'ai découvert le vernis green semi-permanent de chez Manucuriste. Et alors les gars, comment vous dire que ce truc a changé ma vie. Alors présentement je n'en porte pas puisque je l'ai enlevé il y a quelques jours, mais j'ai pris des photos tout au long du processus, hein, donc je vous insérerai ça dans la vidéo. Alors le vernis green flash semi-permanent de Manucuriste, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement, comme son nom l'indique, un vernis semi-permanent, c'est-à-dire que tu le mets et ensuite, pendant environ une dizaine de jours, eh bien tu es tranquille. Et alors ça, comment vous dire que c'est une espèce de révolution pour moi qui... Alors déjà de base, j'ai assez peu de temps quand même pour mettre du vernis à ongles. Mais alors, passer du temps à en mettre et 2 jours plus tard que le truc soit complètement défoncé et que je sois obligée de l'enlever, si tu veux, je n'ai pas le temps pour ça. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, eh bien on a tout simplement trois types de vernis. Alors il y a un top coat, n'importe quoi. Une base, enfin il y a aussi un top coat, mais c'est, je veux dire les trucs dans l'ordre, ce sera mieux. Une base, un vernis, donc moi en l'occurrence j'ai la teinte Holy Shock qui est un bordeaux assez profond, assez foncé, qui est vraiment extrêmement joli. Et enfin il y a un top coat. Et le principe est vraiment très très simple. Vous avez en fait une petite lampe à LED comme ça, alors qu'on peut acheter directement, ils vendent des kits en fait sur Manucuriste, mais c'est le genre de truc que tu peux trouver à peu près voilà, n'importe où ailleurs. Et il suffit en fait de mettre une couche de base, de mettre ses doigts sous la petite lampe pendant... Alors il y a un temps défini en fait en fonction de si on applique la base, le vernis ou le top coat. Voilà, de toute façon tout est détaillé, il y a une espèce de petit livret avec. Mais en gros voilà, on met une couche de trucs, on passe ses mains sous la petite lampe, ensuite on remet une couche, on repasse la main, on remet une couche, on repasse la main. Alors au niveau de l'application, moi pour les 2 mains, je pense que ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes. Donc en soi c'est pas extrêmement long et en même temps il faut quand même avoir le temps devant soi pour pouvoir le faire. Et ensuite, mais alors vraiment, le truc est resté quasiment nickel pendant 7 jours. Et au bout de 10 jours, j'avais pas d'éclat en fait. Dans mon vernis, j'avais évidemment les ongles qui avaient un petit peu poussé, j'avais le bout des ongles, voilà, sur certains doigts qui s'étaient un petit peu abîmés. Vous voyez, c'était un peu... Ah bon voilà, je vous mets des photos, hein. De toute façon vous verrez à peu près ce que je veux dire. Et en fait j'avais juste sur les pouces deux petits chips comme ça qui avaient sauté assez rapidement, mais c'est parce qu'en fait ils conseillent de faire les pouces à part. Et moi, comme je suis une grosse flemmasse et que j'écoute pas trop ce qu'on me dit, j'avais fait tous les doigts en même temps. Donc forcément les pouces sont moins bien exposés à la lumière aux UV, donc forcément ça a tenu un petit peu moins bien. Pour l'enlever, car je pense que c'est une question que vous allez me poser, ils ont en fait une eau dissolvante. Alors je pense que ça c'est la version spéciale pour les vernis semi-permanents. Ils ont un dissolvant pour les vernis classiques qui est vraiment excellentissime, on est quand même sur un truc qui est bio-sourcé à 97%, qui est à base de sucre de canne, de ricin, qui est sans acétone et qui fonctionne vraiment extrêmement bien. Donc moi pour l'enlever, j'ai simplement fait des espèces de petites papillotes comme ça avec un petit coton. J'ai laissé ça poser même pas 5 minutes. Et en fait après, voilà, en retirant le truc, c'est vraiment tout le vernis, c'était collé sur le coton. Donc il fallait évidemment que voilà, j'avais des petits coins un petit peu à nettoyer, mais c'était franchement extrêmement rapide, extrêmement simple. On m'a beaucoup demandé aussi si mes ongles avaient été abîmés. Alors moi pas du tout. Alors moi après de base moi je porte pas, voilà, c'était la première fois que j'en faisais, je porte pas de vernis. Après je prends pas particulièrement soin de mes ongles, mais vraiment mes ongles sont comme avant, hein, si tu veux, y a rien à signaler. Et donc je suis absolument conquise par ce système. Alors c'est un peu chéro évidemment parce qu'au départ il faut investir dans les trucs. Le vernis est quand même à 22 balles. Bon, en même temps, c'est une technologie, je pense, qui est un peu plus avancée que les vernis un peu classiques bateau. Mais vraiment, moi, je suis conquise. Hein, voilà, si vous êtes fan de vernis, mais que comme moi, vous n'avez pas le temps d'en mettre, ni de l'enlever, ni de vous occuper de vos ongles dans la globalité, c'est bientôt Noël. Hein, donc moi, je suggère que vous mettiez potentiellement cette petite chose sur votre liste. Mon deuxième favori, alors là, on change radicalement de sphère. Il s'agit d'une nouvelle collaboration que je fais avec Greenma. Encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu passer le truc, mais je tenais à vous en parler en vidéo parce que c'est toujours un petit peu plus sympa et un petit peu plus humain finalement. Avec Greenma, qui est, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, ma marque de thé et d'infusion favorite de toute la vie, nous avons lancé en fait une petite cure de 21 jours pour la peau. Puisque vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, nous avions lancé
cette petite chose, hein, le choline foie mama pur, hein, c'est-à-dire une infusion absolument merveilleuse avec plein de bonnes plantes dedans qui vont faire du bien à ton intérieur et à ta peau. Donc cette petite cure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle se présente voilà, dans un petit pochon comme ceci en coton bio que vous pouvez évidemment, enfin même que je vous invite, si jamais vous vous laissez tenter à réutiliser par la suite pour faire vos courses par exemple, pour mettre vos pommes ou votre riz, ou votre pain, ou quoi ou qu'est-ce. Donc on trouve à l'intérieur, bien évidemment, le Mama Pur foie moi, qui est en fait une version un peu pimpée du Mama Pur, qui est en fait une infusion qui existe chez Greenma, mais moi je lui ai dit, vas-y, rajoute en fait des fraises, et je trouve que ça change absolument tout le spectre gustatif de l'infusion, et ça te donne vraiment un truc qui est absolument délicieux. Donc pour rappel, à l'intérieur il y a de la pomme, de la grande ortie, de la pensée sauvage, des baies de myrtille, des racines de bardane et des fraises. On est sur 97% des plantes qui sont d'origine française. C'est évidemment une infusion qui est certifiée bio, c'est un beau bocal en verre. Voilà, elle est vraiment délicieuse. Moi je la bois quasiment tous les matins depuis je pense 1 mois et demi. Et vraiment au niveau de ma peau, en fait si vous voulez, je n'ai absolument rien à signaler. Elle se porte très très bien. Bon après voilà, évidemment, je veux dire, je suis pas en train de vous dire que cette infusion est magique, mais le fait d'être bien hydraté, parce que forcément, moi je me fais des mugs si tu veux de 500 ml, hein, donc déjà ça me fait une bonne dose d'hydratation sur toute la matinée. Donc ça, couplé en plus au pouvoir des plantes qui vont vraiment avoir voilà, une action sur votre intérieur et sur votre peau, enfin tout du moins chez moi, ça donne quelque chose qui est plutôt sympathique et qui me rend plutôt joie. On trouve aussi un petit savon saponifié à froid aux karités et à l'amande douce. C'est un savon qui est 100% bio, qui est fait à la main, qui ne contient pas de parfum, donc ça c'est voilà, c'est très bien parce que le parfum et même les huiles essentielles, ça peut être un petit peu agressif pour la peau. Donc on est vraiment sur un savon voilà, qui est tout doux, qui va nettoyer la peau vraiment tranquillou, mais sans genre l'agresser à mort et la décaper. Il contient du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de coco et de l'huile d'amande douce et de la glycérine végétale, et c'est vraiment un petit savon qui est génial, donc aussi bien pour le visage que pour le corps. Voilà, il n'y a pas de parfum, pas d'huiles essentielles, vous pouvez même l'utiliser sur des bébés, voilà, il n'y a absolument aucun problème. Dans le coffret, on trouve aussi un petit infuseur en verre qui est absolument ravissant, donc il est en verre avec un petit bouchon en liège. Et last but not least, j'ai envie de dire, ce qui est super cool, c'est qu'en fait toute la cure est accompagnée en fait d'un accompagnement sur 21 jours par mail. Donc ils ont vraiment travaillé sur voilà, sur plein de thèmes différents, que ce soit la naturopathie, les soins, enfin voilà, donc tout tourne un petit peu évidemment autour de la peau et du bien-être, etc. Et en fait, à partir du moment où vous achetez le coffret complet, vous recevez pendant 21 jours un mail par jour, donc qui vous accompagne, qui vous donne des conseils, des astuces, qui vous apprend des choses, etc. Et je trouve ça vraiment super cool. Et si jamais le coffret complet vous branche pas, sachez qu'en fait vous pouvez acheter, vous pouvez tout acheter à part, hein, de toute façon, bon, sauf l'accompagnement, le coaching pendant 21 jours, hein, ça je veux dire, ce n'est pas, ça va vraiment uniquement avec le coffret, mais évidemment vous pouvez acheter l'infusion seule. Je sais qu'à l'époque elle vous avait beaucoup plu, donc sachez qu'elle est disponible à la vente seule, que ce soit directement dans un bocal ou alors en recharge. Si par exemple vous aviez déjà le bocal de l'époque, je veux dire, ne rachetez pas un bocal, enfin vous faites comme vous voulez, hein, mais je veux dire, achetez une recharge quoi. Hein. Donc voilà, je suis absolument ravie de travailler à nouveau avec Greenma, c'est vraiment une marque que j'adore. Cécile aussi, la créatrice, c'est vraiment une personne que j'aime voilà, énormément, et on se connaît maintenant depuis des années. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous enthousiasmera autant que moi, et je vous mets évidemment voilà, tous les liens dans la barre d'infos, vous trouverez les tarifs, tout ce qu'il y a à savoir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je suis là pour y répondre, et je passe maintenant à la suite. Les gars, j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous le meilleur livre de cuisine de tout l'univers. Alors, je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous présenter. Le livre en question s'intitule Cook and Roll. C'est un livre de Audrey Basset qui, alors je crois qu'il y a un site qui s'appelle Se Faire Food, enfin tout du moins elle a un compte Instagram, bon pareil, que je vous linkerai dans la barre d'infos, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Et alors, donc pour vous résumer un petit peu le livre, et si le rock se cuisinait, se retrouver entre amis autour d'un apéro Smith, puis partager un placebo, et si tu es assez dessert, tu seras servi. Voilà, alors en fait, ce bouquin ne contient que des recettes qui portent le nom de groupes de groupes de rock. Vous avez par exemple le Iggy Pop Cake. Vous avez aussi la Béhémousse.
Je n'en peux plus, hein. Je vous le dis tout de go, je suis au bout à chaque fois que je joue sur ce livre, je suis absolument pliée. Vous avez Red Hot Chili Peppers, le Tofu Fighters, et bon bah je vais pas tous vous les faire hein, parce qu'on va pas non plus spoiler l'intégralité du livre. Donc alors pour info, c'est un livre qui ne contient pas que des recettes végétariennes ou véganes. Hein, voilà. Alors il y en a pas mal hein, qui sont végétariennes ou qu'on peut même adapter en vegan. Il y en a d'autres avec de la viande, voilà. Sachez-le, notamment Linkin Pork. Voilà, alors... À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai encore testé aucune recette, parce que je n'ai pas eu le temps, hein, je l'ai reçue voilà, il y a seulement quelques jours, mais je vais définitivement me pencher sur la question, et parce que vraiment, en plus, le bouquin d'être extrêmement drôle, extrêmement bien foutu, il y a aussi, toutes les illustrations sont super cool, enfin vraiment, ce livre est génial, mais donc en plus de tout ça, les recettes ont l'air vraiment excellentissimes. Si vous avez, encore parler de Noël, hein, mais si vous avez dans votre entourage un fan de cuisine et un fan de rock, alors je pense que vous avez trouvé le cadeau parfait pour Noël. Mais alors vraiment, hein, voilà. De rien. Une série dans mes favoris, j'ai regardé ce mois-ci la saison 4 de Atypical. C'est une série dont je vous avais déjà parlé il y a de ça plusieurs mois dans une vidéo favori. Donc pour vous refaire le petit pitch rapidement, c'est une série dans laquelle en fait on suit Sam qui est atteint de troubles autistiques. Donc c'est vraiment le personnage principal. Et puis bon après voilà, on suit aussi les aventures de sa sœur, les aventures de ses parents, de ses amis, etc. Mais Sam est vraiment en fait au centre de la série. C'est une série vraiment que j'adore et cette saison 4, je l'ai absolument dévorée, mais j'étais du genre, tellement j'avais envie de la regarder, tu sais, je me faisais des petits bouts de, tu sais, genre dès que j'avais 15 minutes dans un coin, tu sais, je regardais comme ça sur mon téléphone, enfin bon, n'importe quoi, hein. Donc déjà, dans un premier temps, je suis ravie qu'il y ait eu une saison 4, car maintenant, j'ai l'impression que plus rien n'est sûr, hein. C'est-à-dire que les séries peuvent s'arrêter comme ça, du jour au lendemain, en mode, eh ben tant pis, voilà, merci, au revoir. Donc vraiment, très très bonne nouvelle, et j'espère, voilà, je souhaite vraiment longue vie à cette série, parce que je la trouve absolument formidable, et j'étais tellement heureuse, je veux dire, de retrouver ces personnages, je les trouve tous plus merveilleux, et les uns que les autres, et on est vraiment sur des personnes, voilà, qui sont complexes, qui sont entières, qui sont plurielles, et je trouve que c'est une série qui est extrêmement enrichissante, qui aborde aussi plein de sujets, et bien déjà, premièrement, l'intégration, et comment, voilà, comment ça se passe en fait pour les personnes atteintes de troubles autistiques dans la société actuelle, dans le monde actuel, voilà, quelles sont les difficultés que ces personnes peuvent rencontrer, etc. Dans cette saison, ça traite aussi voilà, de l'homosexualité, ou tout du moins de la bisexualité, ça parle de trahison, ça parle de pardon, ça parle de cheminement. Je l'adore vraiment, et je ne peux que vous conseiller, mais très très chaudement, de la regarder. Une bougie dans mes favoris, ça faisait hyper longtemps que je vous avais pas parlé de bougie. Au mois de novembre, je suis donc tombée amoureuse de la bougie Cactus de chez Aïe. Alors Aïe, c'est une marque dont j'ai déjà dû vous parler aussi, qui en fait initialement ils font des petits cactus dans des boîtes de conserve comme ça qui voilà, je vous insère des images, ce sera beaucoup plus parlant que mes explications pourries. Et alors l'odeur de cette bougie, alors bon, comme ça l'odeur sur la senteur cactus, ça te parle pas trop, tu vois, tu te dis, personnellement, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais pris le temps de sentir un cactus. On est vraiment sur une odeur qui est fraîche, alors qui, moi je trouve, sent un peu le propre, mais pas le propre en mode, tu sais, ça sent la lessive, c'est une odeur vraiment fraîche, qui est naturelle, qui est assez, comment dire, qui est assez verte comme ça, tu vois. C'est un tout petit peu acidulé, et alors vraiment, je trouve cette senteur absolument géniale. Pourtant, moi j'ai quand même une grosse passion pour les trucs qui sont très boisés, musqués, tu sais, les trucs un peu lourdeaux comme ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime tellement cette bougie, parce que ça diffuse, alors déjà ça diffuse extrêmement bien, il n'y a vraiment pas besoin de la faire brûler très très longtemps, et vraiment ça diffuse cette espèce de petite odeur en nappe comme ça qui, tu vois, qui est très très légère, qui est un petit peu fraîche, où t'as l'impression que tu viens de faire le ménage à fond dans ta baraque, alors que pas du tout. Pour info, le parfum provient de Grasse, hein, donc finalement ce n'est pas très très étonnant. C'est une bougie qui a une durée de vie de brûlage de 50 heures. La cire est 100% végétale. Elles sont fabriquées en France. C'est un pot en verre, et alors bon, je n'ai pas réussi à retrouver. Parce qu'en fait, elles sont vendues dans des boîtes qui sont trop jolies. Encore une fois, je vous mets une image parce que je n'ai
pas réussi à retrouver la mienne puisque mon fils a joué avec et alors elle a disparu dans les limbes de ma maison. Mais vraiment, les boîtes sont trop belles. Je veux dire, typiquement, en fait, tu mets une petite plante grasse ou un truc dedans, c'est absolument canon. Et bref, voilà, cette bougie est top. Mon Dieu, cette vidéo est extrêmement longue. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je m'étale de tout mon long. Et enfin, mon dernier favori. Alors heureusement qu'il n'y en a pas trop parce que sinon on partait vraiment sur une vidéo de 45 minutes. C'est un épisode de podcast que j'ai écouté une fois de plus au mois de novembre. Il s'agit d'un épisode de Bliss Stories, qui est un podcast dont je vous ai très souvent parlé, qui traite de maternité dans sa globalité. C'est des femmes en fait, c'est des mères qui viennent et qui racontent leur histoire de mère, voilà, tout simplement leur parcours, leur grossesse, leurs accouchements, ce qui s'est passé avec leurs enfants, ce qui s'est potentiellement passé avec leurs enfants. C'est un podcast qui est vraiment génialissime, que j'adore. Je pense que c'est un de mes podcasts préférés en fait, avec À bientôt de te revoir de Sophie-Marie Laroui. Sophie-Marie, si tu passes par là, je te fais un bisou. Hein, voilà. Clémentine aussi, de Bliss. Voilà, si tu passes aussi par là, je te fais aussi un bisou parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc, ce mois-ci, Clémentine a publié un épisode que j'ai trouvé absolument passionnant, dans lequel elle reçoit Fiona Schmidt, qui est, si mes souvenirs sont bons, auteur, journaliste, qui a aussi le compte Instagram qui s'appelle Bordel de mer, je crois. Je suis plus totalement sûre, je vous écris le compte Instagram sur l'écran, je vous le mets dans la barre d'infos aussi, tout ça. Et dans cet épisode, en fait, elle parle du fait de ne pas vouloir d'enfants. Alors, ce qui peut être un petit peu surprenant pour un podcast qui parle de maternité, qui parle d'enfants et qui parle de maman et de choses comme ça et de grossesse. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent. Enfin, j'ai trouvé que ça avait totalement sa place dans ce podcast, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait se dire comme ça de prime abord. Et c'est un épisode que j'ai trouvé absolument passionnant et que je vais pas m'étaler, rentrer dans les détails, parce que vraiment, encore une fois, moi je préfère que si le sujet en fait vous pique et vous intéresse, je préfère vraiment que vous alliez l'écouter et que vous fassiez votre propre avis. Mais vraiment, c'est un épisode que j'ai trouvé extrêmement bien fait, extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant, où les choses sont dites une fois de plus, comme d'habitude en fait dans Bliss Stories, sans filtre. On dit les choses comme elles sont et comme on les pense. Et Fiona, j'ai trouvé extrêmement inspirante. Et je pense que c'est très positif en fait que ce sujet, le fait que certaines femmes ne veulent pas avoir d'enfants, hein, c'est même pas qu'elles ne peuvent pas ou je ne sais pas quoi, c'est juste qu'en fait elles n'en veulent pas. Je trouve que c'est important d'en parler parce que ça fait vraiment partie des pressions sociales qui pèsent énormément sur les femmes. Notamment quand tu commences à avoir 25, 30, alors 35 ans, alors laisse tomber, ça devient limite apocalyptique. Et en bref, j'ai trouvé ça vraiment génial que ce sujet soit abordé sur ce podcast. Donc merci Fiona, merci Clémentine, et vraiment allez jeter une oreille. Et même si comme moi, vous avez toujours voulu des enfants, vous avez des enfants, vous comptez peut-être même en avoir encore d'autres, vraiment c'est extrêmement intéressant. Voilà. J'ai fait le tour de ces favoris, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Comme d'habitude, merci d'avoir passé ce long moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.